va passer à la culture sur TV5 Monde et dans le 64 minutes, entièrement consacré à un grand artiste contemporain, une rétrospective lui est consacrée en ce moment à Paris, au Centre Pompidou. On y voit notamment ce film assez radical. Regardez. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Sujet un peu plus léger que le précédent. On va parler d'un artiste, Gérard Fromanger. On a vu ces quelques secondes de film. C'est un film de Jean-Luc Godard, je crois. Oui, c'est ça. En fait, Voilà. ça, c'est un film tract de 1968 signé Godard et Fromanger. Fromanger, si vous ne le connaissez pas, c'est l'un des artistes majeurs d'aujourd'hui, un peintre, l'un des artistes francophones majeurs. Il a 76 ans. Et avant de le rencontrer, je vous propose d'abord quelques mots. D'abord, c'est un artiste du rouge. Sa couleur fétiche, c'est le rouge, comme sur cette toile, le rouge de la Révolution. Mai 68, donc, qu'il fait avec Godard. Avec lui, il réalise ce film tract. Et puis, il a été maoïste. L'une de ses œuvres les plus célèbres, c'est cette grande dimension qu'on va voir en Chine à Yuxian. Fromanger, vous le comprenez en voyant cette peinture, c'est un artiste également de la couleur, pas seulement du rouge. Le Centre Pompidou lui consacre donc une rétrospective très réussie qui vient d'ouvrir. Et puis, les couleurs, c'est jusque dans cette toile qu'on va voir, qui est de l'année dernière. Il peint toujours. Il a été ami de Prévert, de Giacometti, qu'il a connu, qu'il a influencé d'ailleurs. Michel Foucault, Gilles Deleuze ont écrit sur lui. C'est vraiment un grand nom de la figuration narrative, comme on dit, par opposition à l'art abstrait, ce qui est représenté et ce qui n'est pas représenté. Le peintre des révolutions, un révolutionnaire de la peinture, un type extraordinaire. On l'a rencontré. Visite au Centre Georges Pompidou à Paris. J'aimerais bien être par exemple un grand peintre abstrait qui s'abandonne dans un geste sublime, magnifique. Puis paf, j'écoute la radio, la télé, je vois le monde, les atrocités du monde, tout ça. Ça me prend. Alors comment est-ce qu'un peintre peut parler peintre de ça ? Je nous fais nous, en haut, passant sur les Champs-Élysées, avec les enfants, la poussette, nous, banal. Et puis de la même couleur que nous, un radeau énorme sur lequel, au lieu d'être 12, ils sont 200 ou 50 ou 70, 80, c'est affreux. Comme nous, je les peins de la même couleur que nous, avec les mêmes formes que nous. Ils sont comme nous. Moi, par exemple, je prends le relais de Giacometti. Je suis fasciné, j'ai 20 ans. Alors. Puis un jour, on m'a dit, oui, mais alors, qu'est-ce que je vais avec ça? C'est pas moi, Giacometti. Moi, je suis le contraire. Moi, le monde n'est pas gris. Le monde est lumineux, il est ensoleillé, il est renouvelé tous les matins. Voilà, moi, je renouvelle lui. Il rend impossible tous les soirs, moi je renouvelle tous les matins. Le nombre d'artistes qui ont envie ou qui rêvent ou comme ça d'avoir un tableau au Centre Pompidou, à Beaubourg. Je suis impressionné. C'est pas comme à l'atelier, c'est pas comme les autres expos. Vraiment. Puis alors je vois mon nom en gros.
Ça, c'est très impressionnant. Ah, je vous jure. Voilà, c'est jusqu'en mai, c'est au centre Georges Pompidou, à Paris, si vous êtes de passage dans la capitale française. Et sinon, il y a toujours le magnifique catalogue pour découvrir ou redécouvrir Gérard Fromanger. Et puis une disparition dans le monde de la littérature avant de se séparer. La romancière Harper Lee nous a quittés. Oui, elle disparaît à 89 ans avec un livre, un best-seller, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, traduit dans 40 langues, vendu en anglais à quelques 30 millions d'exemplaires. Livre de 1960, ça a été aussi un film avec Gregory Peck. Et puis, des années plus tard, elle écrit un autre roman, c'était la suite, c'était en juillet 2015 et ça s'appelait Va et Poste, une sentinelle. Elle avait remporté le prix Pulitzer Harper Lee pour Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Merci Jean-Baptiste. Il est temps de retrouver Patrick Simonet, son invité. Aujourd'hui, un invité surprise avec Patrick. À demain. À demain.